Bon, nanar qui raconte des trucs il y a 40 ans, et ça fait pas plaisir à entendre. Enfin, au moins pour moi. Et puis l'autre après qui raconte des trucs il y a 2 mois. Complètement nul aussi. On va voir de la séquence aujourd'hui. Salut mes biloutiers. Café. Toujours aussi bon le café. Hein. Le point planning. Comme annoncé précédemment, demain c'est la partie 4 du système d'instruction publique. Je crois qu'hier je vous ai dit que en fait il fallait que je fasse ça parce que j'ai oublié. Alors c'est pas vraiment oublié, c'est bref, au moment où j'ai fait le scripting, il y a eu des trucs et puis j'ai coupé, puis recoupé, puis rabouté, puis recoupé. Bon, normalement ça se tient quand même. Puis si vous prenez la playlist pour les relire les uns derrière les autres, vous allez voir un truc cohérent. Je pense. Après-demain, vous avez vu, c'est la 100e. On fait des bêtises pour la 100e. Allez, on peut bien déconner un petit peu, non? Bon. Des gens mis à l'honneur. Des débiles profonds mis à l'honneur. Oh, juste 2. Et puis, on va parler des sondages. Vous savez, tous les vendredis, on fait un sondage. Vous savez pas? C'est dans l'onglet communauté. Allez-y. Il n'y a pas beaucoup de votes. Et ce serait sympa d'avoir des votes. C'est anonyme. Je ne sais pas qui vote quoi. Allons-y. Ça ne peut que m'aider à faire des trucs pour la chaîne. Voilà. C'est tout. On va pouvoir voir qui est ce fameux nanar qui a tort et qui m'a insulté. Et puis vous allez voir que vu que je tourne le point planning après avoir tourné ce qui suit, oui, je prends un risque et tant pis, on verra bien ce qui se passe. Allez, c'est parti. Comme je l'ai annoncé, on va avoir de la séquence sans plus attendre. Je pense que faut y aller direct. Magnéto Serge. Qu'est-ce que c'est le Front National? Pour être simple et schématique, je dirais c'est une espèce de grosse voiture balai. C'est en Tour de France, la voiture balai, c'est celle qui ramasse tous ceux qui, au cours de l'étape, abandonnent, sont blessés, sont malades, veulent plus continuer. Plus l'étape est dure, plus la voiture balai est pleine. En général, l'étape Paris-Versailles, il n'y a personne. Mais dans l'étape de l'Alpe d'Huez, la voiture balai se remplit. Donc c'est une espèce de voiture balai qui va, dans cette société française, récolter petit à petit des couches de gens très différents, dont les motifs sont très différents, même parfois opposés, et qui vont venir construire une espèce de millefeuille qui va être l'électorat de Le Pen. La base, c'est-à-dire la croûte, c'est pas par hasard si je l'appelle comme ça, c'est quand même des gens qui sont fondamentalement d'extrême droite, qui ont toujours été, ils étaient Tixier-Vignancourt, ils sont devenus Le Pen, etc. Ils sont racistes, ils sont antisémites, ils sont fascistes. Et pourquoi ça monte maintenant? Ils sont 2, 3, 4%. Ils sont 6, je ne sais pas combien ils sont, mais n'empêche qu'ils ne sont pas les 15, 20, 25% dont on parle. Première couche qui vient se greffer sur ce fonds de commerce acquis, tous ceux qui, objectivement ou subjectivement, souffrent, à tort ou à raison, ou croient souffrir de l'immigration. C'est-à-dire tous ceux qui, à un moment donné, sont confrontés à une coexistence, à un mal de vivre avec les autres. Ceux-là, Le Pen ayant pris le parti pris de défendre les Français, les petits blancs contre les immigrés, c'est un fonds de commerce qui se développe, ça représente la première couche. Deuxième couche. C'est une couche qui, dans une société un peu cynique, un peu performante, un peu difficile pour les minorités ou pour les faibles, laisse sur le bord de la route un tas de gens. Justement, la voiture balai est là pour les ramasser. Comment on les ramasse? Parce qu'on dit des choses, on lance des musiques qui sont agréables à entendre. C'est formidable de dire à un handicapé, c'est scandaleux qu'on ne touche pas et qu'on ne fasse pas en sorte que les handicapés ne soient pas pris en considération. C'est honteux que les chômeurs soient chômeurs. C'est pas dur, ce sont des musiques agréables à entendre. Alors là, on ramasse et on continue et on avance. Quatrième catégorie, ce sont ceux qui fondamentalement sont de droite et ne supportent pas les gens de gauche. Ils ne veulent plus que la gauche soit au pouvoir et ils estiment que les dirigeants de droite actuels, classiques, Chirac, Giscard, etc., ne sont pas capables de battre la gauche. Et ils pensent que Le Pen va y arriver. Alors ceux-là viennent grossir les rangs. Et il y a dernière catégorie, ceux qui sont contre les partis, dont la femme est partie avec le voisin, dont les institutions les emmerdent et qui disent « moi je fais un pied de nez aux institutions classiques et aux partis politiques classiques, et je vote. »
Donc, moi j'ai relevé déjà quelques petits soucis pour compter les couches, mais bon, peu importe. Et puis la croûte, hein, on sent bien le dédain, le truc déjà dégueulasse. On n'aime pas Tapi. Moi j'ai un peu de respect pour lui parce qu'il a quand même fait des choses machin, mais j'oublie pas qu'il a participé activement à un gouvernement sous Mitterrand l'assassin. Et donc du coup il commence avec des gens d'extrême droite, racistes, fascistes, antisémites. C'est carré, c'est décidé, c'est comme ça. Fantasme, invention, on peut reprendre tous les programmes du Front National et du Rassemblement National depuis 1972. Il n'y a jamais, jamais de propos racistes, fascistes ou antisémites. Jamais. C'est pas compliqué. Jamais. Donc du coup, moi qui ai voté très longtemps pour ce parti, je me sens insulté. Mais, pas de bol, j'ai le contre-exemple. Regardez, regardez cet échange que j'ai eu avec un débile profond qui doit très certainement voter au RN ou peut-être Zemmour. Mais du coup, au moment des propos de Bernard Tapie, RN ou Zemmour, c'est pareil. Puisque c'était il y a 40 ans. Voilà, alors comme d'habitude, hein, faites pause pour le lire en entier, parce que ce mec est juste un taré, quoi. Allez, pose-toi. Sa deuxième couche, croûte ou je sais pas quoi, enfin son truc toujours aussi dédaigneux, des gens qui, je sais plus comment ils tournent ça, mais qui souffrent ou qui croient souffrir d'un truc de l'immigration. Alors, là je vais prendre 2 secondes parce que je vais prendre un risque colossal, vraiment, en vous racontant une anecdote, enfin, je ne peux pas dire anecdote. En fait, ce que je vais vous raconter là, doit y avoir 12 personnes dans le monde qui ont entendu, qui connaissent cette histoire, dont la moitié sont mortes. Puisqu'il y a mes parents dans le lot, par exemple. C'est quelque chose qui m'est arrivé en 85 quand j'avais 15 ans. Je ne l'ai jamais raconté en public. Et vous allez vite comprendre que... Mais je pense qu'il faut que j'arrête de le garder pour moi parce que ça me finit par me poser un problème. Et j'aimerais bien que les gens comprennent, en fait. Moi j'avais 15 ans en 85. J'avais un oncle qui était engagé au Front National dans le département de la Manche. Moi je vivais à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines en région parisienne. L'été 85, je me suis retrouvé avec un pins parce que je suis allé à un meeting avec lui de Jean-Marie Le Pen. Je me suis retrouvé avec un pins du Front National au col de ma veste en jean. Et puis quand je suis rentré à Conflans, j'ai oublié de l'enlever. Ce qui fait qu'il y a des gens qui m'ont vu avec. Un samedi, en sortant du collège, il y a un gars, Abdelkrim, qui est arrivé. Ce mec, en fait, a entendu dire de la part de quelqu'un qui a entendu dire de la part de quelqu'un qui a, enfin, au moins 5 ou 6, que j'avais porté ce pins un soir, pendant 2 heures. Il m'a attrapé par le col, il m'a dit « T'as insulté ma famille, je t'interdis de penser comme ça », il m'a mis un grand coup de boule dans le nez, les cloisons nasales ont reculé à 2 mm du cerveau, et j'ai failli mourir. Abdelkrim avait 20 ans à cette époque-là à peu près. Moi j'en avais 15. Je sortais du collège. Voilà, j'ai vécu ça, avec la mort à ça, avec mon adolescence foutue en l'air, parce que j'avais une trouille bleue de sortir, je faisais plus rien. J'allais 3 fois par semaine à la patinoire avant, là j'y allais pratiquement plus. Je faisais plus rien. Je restais terré chez moi. Donc effectivement, peut-être que dans la catégorie 2, j'en fais partie. Mais là, j'ai pas cru souffrir. J'ai vraiment pris un coup de boule qui a failli me tuer. Alors, pas de méprise. Je ne me suis pas mis à voter. De toute façon, j'avais 15 ans, donc je votais pas encore. Hein. Mais pas de méprise. De mes 18 ans jusqu'en 2012, donc 32 ans, j'ai voté RN. Pas parce qu'à 15 ans, je me suis fait casser la gueule par Abdelkrim, qui a failli me tuer. C'est pas pour ça que j'ai voté RN pendant toutes ces années. J'ai voté RN parce que, à l'époque, et jusqu'en 2012, le RN était le seul parti crédible pour lutter contre l'Europe, de mon point de vue, là aussi, c'est pas un fait que j'annonce, c'est une opinion. Il y en avait d'autres, hein, Seguin était contre l'Europe et n'était pas au RN, mais au FN à l'époque même. Donc, ma principale motivation
de mes 18 ans, donc 88, 3 ans après ça, jusqu'en 2012, c'est lutte contre l'Europe. Ça, c'est la principale motivation. Et la deuxième motivation, c'est que le FN, de mon point de vue, épousait deux notions, deux doctrines qui me sont chères, le patriotisme et le nationalisme. Moi, j'adhère à ces deux choses-là. J'y adhère même encore aujourd'hui. Alors, pas de la même manière, parce qu'il s'est écoulé 30 ans, la société a évolué. Je vois pas ces deux choses-là tout à fait de la même manière qu'il y a 30 ans. Mais quand même, bon. Parce que je viens de vous livrer une anecdote qui, à mon sens, est lourde de conséquences. Encore une fois, je sais pas ce que ça va représenter. En même temps, 176 abonnés, pour l'instant, je vais pas avoir beaucoup de portée. Mais on sait jamais. On sait pas ce qui peut se passer. Et c'est la première fois que je m'exprime en public là-dessus, que je le dis à des gens que je connais pas. Parce que, justement, j'ai été quand même lourdement traumatisé. J'ai failli mourir à 15 ans. On va commencer par cette base-là. J'ai failli mourir à 15 ans. Et ça a brisé le développement de mon adolescence. Tous les concerts que j'aurais voulu aller voir, toutes les sorties, machin, j'avais peur. J'ai passé plus d'un an sans sortir de chez moi, à part pour aller à l'école. Et j'avoue que j'ai pas eu beaucoup de soutien, ni de mes parents, ni de mon oncle, Ils avaient dit, et puis ils ont rien fait. Bon, mais c'est un autre débat, ça. Voilà, ne nous trompons pas. Ce n'est pas pour cet événement-là que je me suis mis à voter RN. C'est lutte contre l'Europe, nationalisme, patriotisme. Puis après, il parle de la catégorie 3. Bah, je vois pas où est le problème de vouloir venir en aide aux handicapés, aux chômeurs et aux laissés pour compte. Enfin, je vois pas où est le problème. Coluche l'a fait. Donc quand Coluche le fait, vu qu'il est à gauche, c'est bien. Mais si les mecs de droite le font, c'est pas bien. Mais je vois pas, comprends pas. Alors après, l'époque voulait ça parce qu'effectivement, il y avait le FN et puis il y avait la droite un peu molle avec Giscard et Chirac. Et effectivement, on était en plein dans les 14 ans de mitterrandisme, avec un truc où on voit bien ce que la France est devenue grâce à ça. Et puis alors, sa cinquième catégorie, les fameux branquignoles, machin, les mecs qui veulent se venger parce qu'il a quitté sa femme, parce que on est dans le délire le plus total. C'est vraiment parce que il faut trouver de l'argument dégueulasse pour dire le RN est peuplé de connards. Donc voilà. Ce qui m'ennuie, c'est que celui qui m'a transmis ça m'a dit putain, moi je le trouve vachement pertinent dans son analyse, alors que moi j'ai l'impression qu'il passe 2 minutes 40 à m'insulter. Je voulais vous présenter ça parce qu'il y a un moment, encore une fois, où il faut arrêter de taper comme des sourds et comme des cons aveuglément avec des propos fantasmés. C'est chiant à la fin. On a vu hier hein, le fantasme de Olive Olive sur ah les députés ils ont le droit au chômage. Non. Bah au RN il n'y a pas. Alors si il doit y en avoir 3, 4, enfin ça doit être minime des gens qui sont fondamentalement racistes. Mais j'ai envie de dire quand j'écoute les propos des gens de LFI, ce sont eux les antisémites. Et puis pleine balle. D'accord. Donc faudrait. Alors, effectivement, la vidéo en question dont on parle avec Nanar, elle a 40 ans, donc peut-être que les choses ont évolué, mais il y a un moment, voilà. Je veux dire, faut arrêter de jeter à la gueule des trucs à des gens, alors que d'autres gens font pareil ou pire, ou enfin. Il y a un truc qui me plaît pas là-dedans. Et c'est de. Je voulais en venir là-dessus. Et puis, je vais certainement regretter d'avoir balancé ce que je vous ai dit sur mon truc, mais il y a un moment, il faut que ça sorte, je crois que parce que moi, ça fait bientôt 40 ans que je vis avec ça et que j'en parle pas. Et que j'en parle pas parce que je sais pas pourquoi, j'arrive pas. Là, aujourd'hui, j'ai trouvé le moyen de le faire. Toujours dans le même ordre d'idées, je vais vous passer maintenant une séquence beaucoup plus récente, puisque celle-là date des dernières législatives. Magnéto, Serge. Je rebondis rapidement sur ce que disait Fabrice. Je suis totalement d'accord. La rhétorique de l'antifascisme sert à se faire plaisir aux gens qui sont déjà convaincus que le RN est un parti détestable, mais elle n'a aucune efficacité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune personne qui aujourd'hui vote pour le RN qui va être convaincue par quelqu'un qui lui dirait attention, tu es en fait fasciste sans le savoir, et le RN, ce sont les mêmes nazis ou les mêmes pétainistes que dans les années 40. C'est une rhétorique qui sert avant tout à se faire plaisir. Et sur cette dimension-là, c'est une dimension extrêmement forte du vote RN. D'ailleurs, les travaux de sociologie récemment parus le montrent. Il y a une dimension de ressentiment vis-à-vis des élites, et pas forcément d'ailleurs vis-à-vis des grandes élites, entre guillemets. C'est-à-dire que
les électeurs du RN ont l'impression, et souvent assez juste d'ailleurs, d'être méprisés, d'être considérés comme des beaufs, comme des incultes. Vous savez, on dit souvent les électeurs du RN sont moins diplômés que les autres. Ce qui est vrai, mais on utilise souvent le terme, ils sont moins éduqués. Vous vous rendez compte? Souvent, je vois ça dans la presse. Ils sont moins éduqués que les autres. Vous imaginez la violence symbolique de ce terme-là et quelque part le ressentiment que peuvent avoir les électeurs envers les élites politiques, économiques, mais également envers le professeur de l'école du coin qui leur fait des leçons de morale, ou le patron d'une asso d'accueil des migrants. Et ça, c'est quelque chose qui se cristallise, qui devient très puissant, et quelque part, ça renforce au fond l'idée que ces gens-là, on veut les dégager. Je finis sur ça, mais le vote RN, quelque part, c'est un peu le vote de celui qui a envie de voir le journaliste du 20h faire la gueule quand il annonce les résultats. Et ça, c'est extrêmement puissant comme ressenti. Bon. Alors déjà, de base, on a un mec qui parle de l'antisémitisme. Donc on a affaire à un connard, hein, parce que c'est pas comme ça que ça se prononce. Faut arrêter. Et quand je vois des gens comme Philippot qui en font à l'appel, je me dis putain, mais Philippe Florian, merde, t'es censé aimer la France, alors aime la langue, quoi. Bon, détail. Beaucoup plus grave, le gars s'appuie sur les travaux de sociologie. On rappelle que la sociologie, c'est un truc qu'on a mis en exergue depuis 15 ans pour diplômer des gens avec un bac plus 5 facile à obtenir, parce qu'ils sont incapables de faire autre chose. On a 12 000, on a des milliers de sociologues qui sont là. La sociologie, ça sert à rien, hein. Il nous faut une dizaine de mecs qui écrivent des bouquins, histoire de nous raconter des histoires, et le reste, ça sert à rien. Ça ne produit rien, la sociologie. Les gens, ils font des études, des rapports, et la plupart des gens qui travaillent dans la sociologie depuis 20 ans sont payés avec de l'argent public. Parce qu'il n'y a pas une boîte qui demande des travaux de sociologie, parce que ça ne produit rien, ça ne rapporte rien, la sociologie. Faut le savoir. Le gars insiste en plus sur les gens du RN qui sont moins éduqués, à vous rendre compte de la violence. Mais à un moment, il a quand même glissé. Les gens du RN, on dit qu'ils ont moins de diplômes. C'est vrai. Hein, il l'a glissé. Le c'est vrai, je l'ai entendu. Delogu, qui sait même pas lire comme un élève de CE2, il est au RN? Ouais, je suis un salaud, je tire. Bon, au moment où le mec a fait ça, on n'avait pas le truc de Delogu, puisque forcément il y a un décalage. Mais ce même mec qui a dit ça, je suis sûr qu'il peut le redire aujourd'hui. Et qu'il va pas perdre une dent en prononçant ça. Il va être tranquille, il va être accroché. On en parle des lacunes de Mathilde Panot en histoire et en géographie. Ça, par contre, il le savait, il aurait. Donc, ok, Mathilde Panot, elle a peut-être un master en sociologie, peut-être. Je sais rien, je ne sais pas du tout ce qu'elle a comme diplôme. Mais en attendant, l'histoire et la géographie, c'est pas son truc. Donc, du coup, se faire traiter de facho par des incultes aussi basiques, c'est dérangeant. En tout cas, moi, ça me pose un problème. Ou ça me posait un problème, puisque, enfin, je sais pas justement. Avec ce que je vous ai dit lors de la reprise, je sais pas comment me comporter par rapport au RN. Est-ce que j'ai envie de continuer à faire ma révolution dans le salon, ou est-ce que j'ai envie de devenir actif avec un truc qui a une chance de faire quelque chose, même si c'est pas précisément ce que j'ai envie de faire? J'en sais rien. Je suis en pleine réflexion là-dessus. C'est pour ça que je vous fais toute cette série de vidéos qui était plus ou moins prévue avant que je parte en Suisse et que je vous livre ça parce que j'aimerais partager toutes ces réflexions avec vous, parce que j'aimerais ouvrir le champ, comment ils disent, ouvrir le champ des possibles. Je trouve ça débile, mais voilà, je voudrais partager avec ça. Je vais conclure avec, à chaque fois que je me fais traiter de facho ou de raciste, le mec qui vous jette ça à la gueule, il attend que vous essayiez de vous défendre. Moi, j'ai pris le parti, et c'est une idée que j'ai trouvée sur Internet, hein, de répondre oui et alors. Parce que ça assoit le gars en face, il est pas prêt à entendre ça. Parce que pour lui, au moment où il dit facho ou raciste, au moment où il dit ça, il dit je vais éteindre le débat. En fait, non, avec le oui et alors, le débat ne s'éteint pas. Et ça veut dire qu'on lui demande implicitement au gars en face qui a dit ça d'avoir de l'argument. Sauf qu'il n'en a pas. Encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois ces derniers jours, faut arrêter de se jeter des anathèmes pareils à la gueule parce que ça ne sert à rien. L'extrémisme, dans quelque direction que ce soit, est dangereux. Je sais pas trop quoi dire d'autre en fait. Je vais me répéter en fait. C'est dangereux. Il faut faire attention à tout ça. Sur ces bonnes paroles, des poutous, mais pas Philippe.